coup, aujourd'hui, c'est jour de match à la Bombonera, Boca Junior qui va jouer contre Barracas. Et ce matin, on est sur l'une des places, enfin l'un des lieux iconiques de la capitale, qui est le Mercado San Telmo, qui a lieu tous les dimanches. Et il y a vraiment foule de monde. Et du coup, c'est pour moi un passage indispensable. Et ça tombe bien parce que du coup, c'est un jour de match. Et la Bombonera est pas très loin du stade. Du coup, on a amené tout le monde ici pour partager ce moment. Et ensuite, on mangera dans le coin et on prendra la direction de la Bombonera. Coup d'envoi à 18h. Là, il est midi et demi à peu près. Et on se balade. Bon, ça y est, c'est l'heure du match. Boca, c'est toujours un truc, toujours un moment particulier. C'est celui en tout cas que tout le monde attend au niveau des voyageurs. Quand vous venez sur place, vous apprenez qu'il y a d'autres clubs que Boca justement qui ont un fort impact local. Mais forcément pour vous, et là pour les voyageurs actuels, c'est un moment fort. Pour ça, on a le maillot, le bob, et puis on va se diriger tranquillement vers le stade. Je récupère les places, on a 2h30 du coup d'envoi. Et puis ensuite, un bon petit Fernet Coca. Et puis en avant Guingamp, comme on dit, on va profiter. Et on reçoit Barracas du coup à domicile. Et bon, on va espérer que ça soit à la hauteur de ce qu'on espère. L'objectif, c'est vraiment de kiffer l'avant-match, le match. Et c'est comme ça que ça se passe, non ? En tout cas, tout le monde est au taquet, tout le monde a hâte. C'est le gros dernier match qui nous reste. Et on va le kiffer. Oh, je crois qu'on y est, hein. La Boca, Bombonera. La Docelle est juste en dessous. Match contre Barracas dans un peu moins d'une heure, le stade. Pas encore trop rempli, mais toujours à chaque fois qu'on met les pieds ici, c'est particulier. C'est la Bombonera. Je sais que pour ceux qui regardent la vidéo, c'est peut-être un projet de vie. C'est un truc un peu inatteignable et là on y est. Et en plus pour les voyageurs c'est un truc de fou parce que ça vient quasiment clôturer le séjour. Demain il y a encore un match. Mais c'est assez particulier pour les voyageurs. Voilà, même s'ils ont vécu des expériences extraordinaires à Newell's, à River, à Vélez, Boca, ça reste Boca. Et de ce qu'on nous raconte depuis tout petit, c'est quelque chose un peu d'inatteignable. Qu'on voit, qu'on entend parler à la télé, sur les vidéos, sur YouTube, etc. Et là on y est. Et pour chacun d'entre eux, c'est un moment très fort. Donc voilà, on va essayer de vous partager ça dans la vidéo, vous faire kiffer également la façon dont on va kiffer nous. Et on espère en tout cas j'espère moi, vous retranscrire toute l'émotion et toute la passion qu'il y a ici à Boca.
Bon, du coup, hier, dans la précipitation du match, j'ai même pas fait de débrief à chaud. En fait, tellement excité, tellement content pour le groupe d'avoir pu réaliser leur rêve. Même si, encore une fois, il n'y a pas que Chapoka, mais ça en fait forcément partie. Et j'ai pas eu le temps de me poser. Donc là, c'est bien. On est vraiment à quelques mètres du stade. Et pouvoir revenir le lendemain du match, c'est le revivre de manière différente en fait. Et je trouve que c'est vraiment le bon moyen de faire un petit débrief comme ça à tête reposée. Alors le truc, peut-être que vous allez peut-être pas ressentir dans la vidéo, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, parce qu'il y a eu pas mal de vent en fait. Et ce qui fait que sur la prise de son, peut-être ça a un peu nuancé et rendu c'est cette atmosphère qui était incroyable en fait, finalement peut-être un peu neutre dans la vidéo, donc ça c'est vous qui jugerez. Mais en tout cas c'était incroyable. En fait on était situé juste au-dessus de la Dossé, en troisième anneau, et du coup en contrebas on voyait vraiment toutes les activités, les drapeaux, les tambours, les supporters sur les bandes, je vous rappelle que ça s'appelle Tirantes. Et c'est assez incroyable. Et moi, un autre truc qui me marque à chaque fois, je trouve ça vraiment incroyable, c'est le fait de retrouver, en fait, vous avez toute la partie inférieure, vous avez plein de monde, en fait, et ils ratent par le match. À aucun moment ils ratent le match. Et ils discutent entre eux, ils jouent au foot, ils sont posés, ils sont assis, en fait, je sais pas, ils refont le monde, j'en sais rien. Et c'est très très fort en fait de voir ça semble anodin comme ça, de vous le dire comme ça, mais en fait ça donne l'impression qu'ils sont là vraiment pour le ressenti, pour vivre les vibrations, les émotions, se retrouver entre amis, etc. Ça donne vraiment cette impression là, et c'est quelque chose en fait quand on est au stade qui est assez incroyable en fait, qui est vraiment incroyable. Et franchement, encore une fois, la Bombonera, c'est vraiment un truc de fou. Je sais pas si c'est la meilleure ambiance que j'ai vécue au stade. En tout cas, hier, elle était très très bonne. Et en plus, ils recevaient Barracas, donc ils se sont imposés 1-0. Mais encore une fois, franchement, c'était le kiff absolu. Et c'est un passage, on va dire presque obligatoire, dans l'imaginaire des gens. Et si vous voulez le vivre au plus près des locaux, le vivre vraiment en immersion totale, c'est avec moi que ça se passe. Donc vous regardez, on va communiquer sur les prochains séjours, sur 2026, fin 2025, et il va être complet, quasiment complet, il doit rester une place je crois, et c'est ici que ça se passe avec The Fun Culture. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez apprécié le marché le matin, et puis nous on se retrouve très très prochainement sur un nouvel épisode du coup, en immersion en Argentine, avec du foot, avec de la bonne bouffe, de la bonne boisson, la découverte culturelle, le street art aussi, j'allais l'oublier, et forcément beaucoup de football. Ciao.